bienvenue sur l'atelier des maîtres du temps. Donc aujourd'hui une invitée, Déborah. Comment ça va, Déborah? Ça va très bien. Bon je suis sûre que nos abonnés aimeraient en savoir un peu plus sur toi, donc est-ce que tu pourrais nous dire par quel manga tu as commencé? Alors j'ai commencé il y a moultes années par Cardcaptor Sakura, donc à l'époque où ça passait sur M6, sur l'émission M6. Donc ça c'était en animé, mais sinon en ce qui concerne les mangas papier, je suis tombée complètement par hasard donc, sur Détective Conan. Ouais. À l'époque nous étions au tome 43. Et nous étions au festival de la bande dessinée à Angoulême avec mes parents et mon père nous avait dit à mes sœurs et à moi choisissez un livre, celui que vous voulez et puis on vous l'offre. Et du coup, naïve que j'étais, je suis tombée sur ce fameux tome de Conan et je l'ai pris et j'étais vachement contente parce que j'avais déjà vu un petit peu à la télé sur France 3 et quand je l'ai ouvert, je me suis rendu compte que je commençais par la fin d'une histoire précédente, donc la fin de la dernière histoire du tome 42 et voilà, j'ai commencé comme ça et surtout je ne savais pas que c'était je pense que ça arrivait à tout le monde, hein. Ça m'est arrivé sur One Piece aussi donc voilà, et puis après je suis partie, j'ai lu le tome 42 puis le tome 41 et à un moment je me suis dit hey, si je commençais par le premier. Ouais, ce serait bien. Donc on aimerait savoir d'où tu connais le cosplay. Alors le cosplay, j'ai découvert ça à Japan Expo en 2008, donc c'est la première année où je suis allée à Japan Expo. J'y étais avec une petite jupette et puis un petit haut et puis des oreilles de chat et puis j'étais vachement contente. Et j'ai vu des gens qui étaient habillés avec des costumes complètement fous, hyper colorés. Ouais, ça t'a donné envie. Et ouais, j'ai trouvé ça absolument génial et je me suis dit moi aussi je vais faire ça. Et il s'est avéré que quelques mois plus tard j'ai hérité d'une machine à coudre et c'était parti. Voilà. Ok. Bon, quel manga t'a inspiré pour faire ton premier cosplay du coup? Alors, mon premier cosplay, c'était en 2009. C'était donc Rin Tosaka, du manga Fate Stay Night. Et je cherchais en fait à faire un costume pas trop compliqué, puisqu'en fait j'ai pas suivi de formation, j'ai pas pris de cours de couture. Ça devait être difficile au début, t'as fait des ratés ou pas Oui, j'ai fait beaucoup de ratés. Et puis surtout, je me suis dit à l'époque, dis donc, pour faire un pull, enfin c'était une espèce de pull rouge, je me suis dit, il faut vachement de tissu, et je crois que j'ai pris quelque chose comme 5 mètres de tissu rouge, et j'en ai encore d'ailleurs de ce tissu-là, et ouais, au début c'était une catastrophe. Et au final, je me suis pas mal fait aider par ma grand-mère qui m'avait même, parce que c'était pour Japan Expo en juillet, et avoir un pull col roulé manche longue pour Japan Expo c'était un petit peu hard. Donc elle m'avait fait un système de manches courtes à scratch. Et du coup, j'avais mes manches longues et si j'avais trop chaud, je pouvais enlever ces manches à scratch parce que j'avais des manches courtes. Ça correspondait pas du tout au personnage, mais j'avais moins chaud. Au moins, t'avais moins chaud, ouais. Voilà. Par la suite, qui aimerais-tu représenter? Alors, dans les mois à venir, si tout va bien, je devrais pouvoir faire un archer Viera, donc de Final Fantasy Tactique, voilà. Ainsi que donc un costume steampunk que j'ai attaqué et il me reste encore pas mal de choses à faire dessus, donc si tout va bien, je devrais le sortir en octobre. Okay. Et sinon, j'ai très envie de travailler sur le personnage de la Muerte, qui vient donc du film d'animation The Book of Life, ou La légende de Manolo en français. Voilà. Ok. Jusqu'à présent, quel événement qui t'a le plus marqué en fait? Alors, l'événement qui m'a le plus marqué, ça devait être Japan Expo 2011, non. C'est quand que t'as commencé le cosplay? Enfin comme ça on pourra regarder un petit peu tout ça. J'ai commencé en 2008, enfin non en 2009 plus précisément, j'ai découvert ça en 2008 mais j'ai commencé en 2009. Donc avec ma fameuse Rin Tosaka, mais mon vrai premier cosplay c'était en 2010 avec une humanisation de Mokona de Cross Sonic. Voilà. Et sinon l'événement qui m'a le plus marqué c'était Japan Expo 2013 en fait, c'est ça, puisqu'on avait sorti 2 très très gros costumes avec mon duo de cosplay, parce que en général je prépare de gros costumes pour Japan Expo avec mon binôme qui s'appelle Sanity. Okay. Et en fait on avait toutes les deux énormes robes de princesse avec des bustiers, avec des manches qui se portaient tout seules, avec voilà, c'était magnifique, tellement magnifique qu'en fait on pouvait pas faire 2 mètres sans se faire harceler par une horde de photographes. C'était un peu Walt Disney quoi. Et ouais non mais c'était génial parce que c'est vrai que nous on aime bien que les gens reconnaissent le travail effectué. Oui. Et c'est vrai que se faire prendre en photo c'est tout bête mais ça fait super plaisir que les gens s'intéressent à ton costume et qu'ils te disent vas-y je prends une photo parce que c'est beau. Et en fait on était vachement contente au final de cet amas de photographes et c'était trop bien. Ouais. Voilà. Pourrais-tu nous dire qu'est-ce qui t'a motivé à faire des vidéos et
quand est-ce que tu as commencé à en faire? Alors, la vidéo, en réalité, ça remonte à très loin, puisque je crois que j'ai commencé en 2006, si je dis pas de bêtises, en 2006 ou en 2007. Je faisais des AMV. Alors, une AMV, en gros, je ne me souviens plus de ce que signifie le A, le M et le V. Je crois que c'est musique vidéo, enfin c'est anime musique vidéo peut-être, je sais plus exactement ce que ça veut dire. Bon, en tout cas, ça consiste à prendre un jeu, un film ou un animé et à faire un montage tout simplement sur une chanson. D'accord. Et il y a même des concours d'AMV qui ont encore lieu tous les ans. À Japan Expo, nous avons des concours d'AMV. Ah, je savais pas. Ouais. Et voilà. Et j'ai commencé comme ça à faire des AMV donc sur, je ne sais même plus, sur Fullmetal Alchemist, je crois que j'ai commencé justement. Et en fait, donc je faisais déjà du montage à cette époque-là. Et la vidéo cosplay, j'ai commencé en 2013 à Animasia, pour une raison super bête, c'est qu'en fait j'ai regardé des vidéos cosplay pendant des mois et des mois en trouvant ça absolument fabuleux. Et avec mon binôme, quand nous allions à Japan Expo avec nos costumes travaillés pendant des mois et que nous voyions tous ces gens filmer, on trouvait ça super bien et on voulait apparaître dans ces vidéos. Sauf qu'en fait on n'était jamais assez bien pour apparaître dans ces vidéos-là. On n'était pas assez badass, ou pas assez jolie, ou pas assez presque à poil, enfin voilà. Et on était vachement frustrés de pas être dedans. Et du coup quand j'ai commencé à faire de la vidéo cosplay, je me suis fixé pour objectif de ne pas avoir de restrictions sur les gens que je filme. Et encore aujourd'hui, lorsque je filme des gens, je filme un peu ceux qui veulent participer. Non mais voilà, je suis partie du principe que les gens avaient envie d'être filmés et du coup, si des gens veulent participer, eh bien ils participent, c'est avec plaisir et voilà. C'est vraiment sympa à toi alors de faire participer tout le monde. Voilà, c'était un peu le truc. Bon bah écoute, merci d'avoir répondu à nos questions, ça me fait plaisir. J'espère que ça vous a plu aussi. Et du coup, on se voit pour une prochaine vidéo. Ciao!